Pour le Fresnel, comme je vous ai dit, c'est l'indice de réfraction, donc l'IOR. L'IOR qui se retrouve ici, mais qui est étroitement lié à la spéculaire. Moi, je n'aime pas, personnellement, avoir donc deux paramètres à régler pour avoir donc la bonne spécularité. Donc du coup, je vais intercepter cette valeur avec celle-ci, et du coup, bah, la court-circuiter, si vous voulez. D'accord? Donc on va faire un petit court-circuit de programme pour dire que bah, je ne veux pas avoir deux valeurs à régler, mais qu'une seule. Et du coup, bah, si je règle mon indice de réfraction, tu comprends que la valeur de spécularité est liée à l'indice de réfraction. Donc pour ce faire, on va rajouter un programme qui s'appelle donc le Fresnel. Et le Fresnel, donc on va faire ici Shift A, recherche, d'accord? Donc ici, cherche, on tape Fresnel, hop, il est là, et du coup j'ajoute ce programme. Le programme de Fresnel va faire quoi? Va me sortir donc un facteur d'influence, donc une valeur, qui va influencer ma spécularité, d'accord? Donc je la raccorde à spécularité, et là, mon indice de réfraction, donc l'indice de réfraction qui est ici, voilà. Comme ça, j'ai que cette valeur à régler, et il va contrôler directement la spécularité. Je n'ai pas deux valeurs à traiter, mais une seule. Donc l'indice de réfraction de base, peu importe, je le laisse par défaut, mais c'est celui-ci qui va contrôler l'indice de réfraction. D'accord? Donc cet indice de réfraction, du coup, on va le raccorder donc, à la spécularité, et là, on va lui donner une valeur bien précise, puisque du coup, le métal a une valeur bien spécifique. Donc là, on va lui donner une valeur de 2.15. 2.15 qui me permet donc d'avoir un indice de réfraction assez dense, d'accord, assez propagé, du coup pour avoir un joli métal qui se diffuse de façon très homogène, d'accord, très propre. Et là, l'indice de réfraction, en fait, va être réglé par quoi? Par rapport à la vue, d'accord. Donc l'indice de réfraction, c'est quand on regarde quelque chose de face, on ne voit pas de brillance. Quand on regarde sur les côtés, on voit de la brillance, d'accord? Sur le métal, quand je regarde le métal, et il est brillant, peu importe où je le regarde, d'accord? Si je regarde de face, il est brillant, si je regarde de côté, il est brillant, ça reste du métal. Tout dépend du métal, encore une fois, hein. Tout dépend de la brillance que vous souhaitez donner. Mais là, pour moi, 2.15, c'est la valeur vraiment la plus haute de réfraction que je puisse mettre sur un métal, donc à moi de l'augmenter ou la réduire, et regardez ce que ça fait, vous voyez? Le rayon qui se propage, là, on a donc pas de brillance au centre de ma scène, hein. La brillance, encore une fois, pas le vernis, hein. Le vernis, c'est autre chose. Mais on n'a pas de brillance au niveau du centre. Je vais enlever le vernis d'ailleurs pour voir un petit peu mieux. Hop. Vous voyez en fait, donc là le cercle s'est dessiné. Je n'ai pas de brillance. Si je le propage, j'ai mon indice de réfraction le plus haut. D'accord? Il va se propager partout pareil. Voilà, donc c'est ça la spécularité et l'indice de réfraction. Comment se propage la brillance au niveau de l'œil et de la vue sur mon objet. D'accord? Donc 2.15 pour ma part, c'est une bonne valeur, puisqu'on aura vraiment de la réfraction sur les côtés et pas sur le centre de l'objet. Même si encore une fois c'est du métal, donc du coup il est quand même assez brillant, donc j'aurai pas trop de contrôle là-dessus, mais en tout cas la spécularité, donc l'indice de cette propagation, je peux le contrôler. Ok? Donc 2.15 c'est parfait. Et maintenant on a un paramètre ici donc normal. Pourquoi? Parce qu'en fait donc cette valeur-là, donc l'indice de réfraction, elle va comprendre mon objet. Elle va l'interpréter, elle va dire ok, là tu as un objet qui est courbe, donc du coup je vais te donner l'indice de réfraction par rapport à cet objet pour bien le retranscrire. Par contre, si tu génères du faux relief avec une carte de bump ou de normal, il faut que tu me la donnes pour que je puisse l'interpréter aussi. Parce que là, actuellement, je ne sais pas. D'accord? Elle est raccordée à mon programme principal, mais lui-même, avant de m'envoyer les informations, il faut qu'il comprenne qu'il y a du relief. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je raccorde ma normale également à la normale de mon Fresnel, pour lui dire attention, tu as du relief, tu le prends en compte, et ensuite tu m'envoies les informations. Et comme ça, il comprend que j'ai du relief ou que j'ai des petits points de détail, il va les calculer, il va me donner un indice de réfraction en fonction de mon objet et de mon relief, mon faux relief, et il va me l'envoyer sur le programme principal. Ok? Voilà, donc très 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 important, le Fresnel.